Bonjour et bienvenue sur bingo.lu, la meilleure plateforme immobilière à Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer un compromis de vente à partir d'un mandat de vente créé au préalable. Je me retrouve ici sur la plateforme, la page d'accueil, où je rentre par le tableau de bord directement dans l'aperçu général des activités de mon agence. On voit ici dans un des champs compromis de vente, où on peut, si on souhaite, ajouter un compromis de vente directement. Dans notre cas, nous allons cependant ouvrir la liste des annonces pour rechercher la maison que nous souhaitons vendre. C'est celle-ci, c'est une maison test. Et dans le menu, je vais ouvrir les contrats qui existent déjà pour cette maison. Ça peut être des mandats ou des compromis. Dans cette liste, j'ai ici un mandat de vente qui a été créé et dans le menu du mandat de vente, j'ai la possibilité de créer directement un compromis. Ceci m'ouvre une fenêtre dans laquelle je suis bien dans le compromis de vente, je suis bien dans la maison qui doit être vendue. Le propriétaire est également saisi parce que je l'ai déjà fait au préalable quand j'avais saisi l'annonce elle-même. L'acheteur n'est pas encore saisi, je peux soit aller le chercher dans une liste de prospects que j'ai déjà créée. J'ai effectivement la personne qui va acheter la maison dans une liste, je le saisis et je sélectionne pour ouvrir le masque global du compromis de vente, qui peut être fait en français ou en anglais, on reste en français. L'étape suivante, c'est celle du propriétaire qui, bien évidemment, est déjà saisi parce qu'on l'avait déjà saisi lorsqu'on a fait le mandat de vente. Ça pourrait aussi être une société. On peut aussi avoir plusieurs propriétaires. On a la possibilité ici d'en rajouter un autre. La prochaine étape est celle de l'acheteur. Je viens de mentionner que je l'avais déjà créé dans ma base de clients. Donc les données sont saisies. Si elles n'étaient pas saisies, évidemment, on peut les saisir facilement en remplissant les champs correspondants. Là aussi, on peut ajouter un autre acheteur ou passer à l'étape suivante, l'agence. Le commercial Ed Muller, notre vendeur chevronné, a trouvé donc un acheteur pour cette maison. Il est déjà saisi parce qu'il était celui qui avait généré le mandat. Et le bien lui-même est également saisi, puisqu'il était également dans le mandat, avec les numéros cadastraux, pour lesquels on pourrait également rajouter des autres numéros si c'est nécessaire. Et on passe au prix, qui, dans le mandat de vente, était à 1,4 million. S'il y a eu une négociation et que le prix change, on peut le faire dans une de ces cases. Et si j'ai coché cette case financement nécessaire, elle ouvre des dates. La première date, c'est celle de la date limite de l'introduction d'une demande de crédit auprès d'une banque. Et la deuxième date est celle de l'accord bancaire où la banque aura dû prendre sa décision. La commission convenue peut être exprimée en pourcent ou en chiffre absolu. On laisse ici les 3%, on passe au notaire qui va être maître Schumann et la date fixée de l'acte notarié, la date limite est celle du 7 août. Si la remise des clés a lieu lors de l'acte notarié, on va cocher cette case. Si c'est différé, on coche la case en dessous qui nous ouvre également un calendrier dans lequel on peut introduire la date à laquelle les clés doivent être remises et en attendant, le propriétaire devra payer une indemnité d'occupation. J'ai marqué ici 75 € par jour. Finalement, on se retrouve avec la possibilité d'ajouter des clauses supplémentaires, notamment si le compromis est sujet
à la livraison d'un permis de construction, ou si par exemple les sites et monuments sont dans l'équation, ou également une clause de pollution. Lorsqu'on clique ces cases, on aura un article supplémentaire dans le document du compromis de vente que je vais ici générer en cliquant, et il va m'ouvrir dans Word un document entièrement modifiable avec toutes les clauses d'un compromis standard vérifié par les avocats de bingo.lu, bien évidemment, et on retrouve un compromis de vente classique comme vous le connaissez depuis votre activité en tant qu'agent immobilier. Voilà donc le document que je peux sauvegarder soit sur mon disque dur, soit je peux le sauvegarder directement dans le bien qui est sur le site Bingo. Il y a la possibilité d'attacher des documents. Je vais donc revenir sur le site, dans les contrats. Je retrouve dans la liste des contrats les compromis que j'ai créés et qui sont en statut de projet final. Mais si vous cliquez sur cette petite flèche, vous pouvez, le moment où il a été signé, lui donner le statut de signé, ou si la banque n'a pas donné suite, vous donnez pas suite non plus au compromis, et vous lui donnez le statut de sans suite, et vous devez chercher un autre acheteur. Voilà pour le compromis de vente. Je souhaite évidemment que la banque va accorder le prêt et que la transaction peut être clôturée par devant notaire. Merci pour votre attention, bonne vente et à très bientôt.